Buonasera a tutti! Est-ce que vous êtes ready pour l'épisode 5 d'Italia Shore saison 2? Cette saison ne fait que de nous épater. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. Il y a beaucoup de dos, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sens qu'il va y avoir des bons dénouements. J'ai hâte de voir le divertissement qu'Italia Shore va nous servir ce soir, bitches! Alors la navette, are you ready? Attachez vos ceintures et direction Fregene! Let's go! Si ça sent le trash, la Gis n'est pas loin. Pas plein aux as, mais un as au lit. La commère est de retour. La classe, on l'a ou on l'a pas. Gardien ou pas, moi, je marque. Je flex, mais je casse pas. Je suis un con intelligent. C'est moi qui décide quand la fête est finie. Je suis un vrai napolitain, tu vois le genre? Le King met tout le monde KO. Je m'en serais passé de ça, tu vois. Ça, je m'en serais passé. À la fin du générique. Le King. Le King de quoi? Hein? T'es qui, toi? Le King du glow down? Le King de la malhonnêteté? Le King du slip en feu? Le King du pire fiancé? Tenez. Ça sert à faire un moulage de votre bite. Pour la mission du lendemain, on devait fabriquer 15 bits en plastique à partir du moulage de nos propres bits. Les gars, je suis refait. Je veux trop avoir ma bite en god chez moi. Ouh, ça fait beaucoup le mot en peu de temps dans mon oreille. Hein. Mais reste encore à savoir comment faire. Faut prendre de l'eau à 32 degrés et t'ajoutes la farine. Tu prends ta queue, tu la mets dans la colle et tu restes comme ça, en érection, pendant 2 minutes. Et on doit mettre ça dans la pâte? Ouais. C'est comme un gâteau à la bite. Tu retires ta queue, tu récupères ta forme, tu verses le colorant et tu attends au moins 24 heures pour que la bite prenne forme. Merci. Merci pour ce tuto, merci pour ces explications. Voilà, si besoin. Hein. En tout cas, Drago, très intéressé. Hein. Oh là là. C'est pas sorcier. Je vous préviens, j'ai pété. Barre-toi, putain! Tu viens de péter! Calme-toi! Ça pue la merde! Mais c'est pas là que j'ai pété! Quand Skino pète, franchement, c'est une horreur. En même temps, il a une alimentation désastreuse. Il mange des brocolis avec du ketchup. Faut pas s'étonner après. Oh, le feu d'artifice dans le fiac. Oh, le feu d'artifice dans le fiac. 14 juillet dans le fiac. Oh, Skino, quel tue l'amour. Mais c'est vrai, on pète pas à côté d'autres trucs comme ça, là, surtout si ça sent mauvais. Et l'autre, là, qu'est-ce qu'il fout, les mains dans le calbut? Ah, quelle bande de porcs. Ce sont des bêtes. En tout cas, on leur a parlé de mettre leur bite quelque part. On a toute leur attention, hein. Waouh! Laisse tomber. Ça va arriver à cette hauteur-là, en gros. J'arriverai jamais jusqu'en bas. Faudra couper le tube. C'était un genre de mélange qu'il fallait ensuite mettre dans un tube. C'est quoi 90 Fahrenheit? C'est 32 degrés. On devait faire chauffer de l'eau à 32 degrés et mélanger avec un truc pour faire un moulage de notre queue. On doit faire combien de bits avec la bouillie? Une, frère. Et si on prépare la bouillie mais qu'on bande pas? C'est une bite à la fois, frère. On en fait une chacun. Mais tu vas faire la tienne? Bah ouais, je vais pas faire la tienne. Mais faut bander, frère. Le problème, c'est qu'il fallait tout faire au dernier moment. Donc même si tu réussis à bander, tu dois ensuite aller mélanger la pâte pendant 1 minute. Tu vas bander pendant 2 minutes? Quelqu'un la prépare et on va voir, frère. 2 minutes? Je sais pas quoi te dire. Les gars, rester en érection pendant 120 secondes, sans une femme devant toi, ou ne serait-ce qu'une quelconque forme d'excitation, c'est une putain de galère. Mais t'as pas d'imagination? Bon, vas-y, je vais rien dire parce que, bref, ça peut être bizarre. Mais, ils ont déjà tous baissé leur froc, ils ont déjà tous les mains dans le froc. Ah là là, ils sont tout excités, hein. Prête-moi ça pour voir. T'en as un aussi. Ça sert à rien de te masturber, frère. T'arriveras pas à bander 2 minutes, c'est de la physique. Moi, si je pense à une chatte, je bande. On est 7 mecs à se regarder et à se branler chacun dans son coin. Ça me rappelle quand j'étais petit et qu'on faisait la course à celui qui se branlait le plus vite ou qui pinait le plus loin. Ça va pas te faire un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui tourne par rond? Mais qu'est-ce qui tourne par rond? Qu'est-ce qui tourne par rond? Chez vous? Faut le faire quand même.
Je sais pas, mettez-vous tous dans un coin avec un petit peu d'intimité, histoire de... Voilà, j'en sais rien. Et ils font ça, tranquille entre eux. Voir celui qui pile le plus loin. Mais qui fait ça? Ouais, quand on était petit, tu faisais pas des ricochets sur l'eau? Non? Tu faisais pas des cabanes dans les bois? Tu m'étonnes qu'à ton âge encore, tu te balades en slip, là. On fait l'hélicoptère avec nos bites. Elle va s'envoler, frère. Il y en a dans la salle de bain, il y en a dans la beauty room, il y en a dans la cuisine. Je comprends rien à ce qui se passe. Tout le monde se touche le sgeg. Mets-toi une brosse à dents dans le cul, Spadino. Non, frère. Taisez-vous, je crois que je bande. C'est énervant. Normalement, je la touche à peine et elle se dresse comme une antenne. J'y arrive pas. J'en ai marre. J'abandonne. Moi, je tiens bon. Spadino! Quoi, les gars? C'est Spadino, il arrive! Attendez, j'y suis presque. L'eau est à la bonne température. J'arrive. Amène-toi, allez! 45 secondes. Cours! Cours! 45, 44, File le tube. Donne-moi le truc. 43, 42, 41. Donne-moi ce putain de tube. Non, c'est pas encore. J'ai piné. T'as piné? J'ai rien vu. Cours! C'est comme si qu'on était en train de regarder un documentaire animalier sur les reproductions. Vous savez? Sur les périodes des chaleurs, des reproductions, tu vois. C'est incroyable. Je suis choquée. J'ai jamais vu une scène aussi trash de ma vie. Allez, mets-la dans la bouillie. Je suis tout mou. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est n'importe quoi, les gars. C'est dégueu. Elle est molle. C'est dégueu. T'as mis combien de... Putain. Je vais dégueuler, les gars. Les gars, je vais dégueuler. Je vais dégueuler. Elle était comme ça et toute molle. Ah mais c'est bizarre, s'il est pas circoncis. Ça va rentrer partout, c'est pas dangereux? Pourquoi je me pose ce genre de questions? Carrément, je me soucie des, des conditions d'hygiène et... de cette épée de chimie. J'ai pas pu faire mieux. Parce que j'avais rien... J'avais pas d'image en tête pour m'empêcher de débander. J'ai pas réussi. Viens me toucher un peu les couilles. Ouais, j'arrive. Bah, ça va toi Marcolino? Plus on avance, plus c'est chelou frère, hein. Ça va? On te gêne pas, hein? Bande de cons! Tenez-vous prêts! Je suis un perfectionniste. Je préfère faire les choses moi-même pour qu'elles soient faites à la perfection. Viens! Attends, Descends! attends. Allez, amène-toi! Casse pas les couilles, Spadino! Je t'ai dit de la préparer et de la laisser là. Putain de merde! J'avais le sgeg bien dur. Putain! Mais c'est trop chiant. J'ai débandé. Frère, t'es chiant! Drago, t'es vraiment con quand tu fais des trucs comme ça. Mais t'es complètement con. Descends, c'est en train de durcir. Regarde le god, fais-le avec. Mais ça durcit. Espèce de con, fais-le avec. Au bout d'une minute, ça durcit. Fais-le avec ça. Mathia m'a fait péter un plomb. Il s'est vénère comme si c'était ma faute. Genre, plus tu veux bien faire, plus tu te fais baiser. C'est dingue ça. Ils s'en viennent à s'embrouiller. Ils sont tellement investis. On dirait qu'ils vont gagner $1 million s'ils y arrivent. Carrément, ça s'embrouille. Le froc sur les chevilles. Ça se balance des trucs avec une main, ça se tient la teub avec l'autre. Je sais pas comment t'arrives à t'embrouiller premier degré dans de telles conditions. Eh vas-y, même en étant énervé de ouf, ma parole, tu te tapes un fou rire, nerveux. Non. Ouh là là, on a des choses à prouver là. On a des choses à prouver.
Mais vous êtes vraiment bêtes comme vos pieds. On doit en faire 10. Alors s'il y en a une qui merde, fais-la avec ça. Il pigeait pas ce que je lui disais. Je lui ai dit, j'ai débandé. Mais la bouillie est prête, on a un god. Alors utilise le god, ça en fera déjà une de faite. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il faut le faire avec la tienne. C'est avec ta bite qu'il faut le faire. Tu dois le faire toi-même. Putain. Calme-toi. Bon sang, le stress de dingue. Ce moulage a semé la zizanie. Il y a des tensions dans la vie, là. Il y a des tensions dans le slibard. On est comme ça, on est des oufs. Des fois, ça peut péter, mais 5 minutes après, c'est mon petit frère, tu vois. Bizarre quand même, hein. D'être à cran comme ça pour une histoire de moulage. Préparez-vous. Les bas, les gants et la robe. J'ai trop hâte. On va faire un numéro burlesque. Vos caches-tétons sont là. Trop beau. Je suis trop en kiff sur ce putain de monde de ouf. Les paillettes, les plumes. C'est pour se couvrir? C'est ça. On voit pas. J'ai trop hâte de me mettre à poil. Je suis pas super à l'aise parce que j'ai l'habitude de travailler en boîte, comme hôtesse, videuse, danseuse. Mais là, me retrouver à jouer les femmes fatales, à incarner l'élégance, à porter des talons et tout, c'est pas facile pour moi. On est devant? Devant la chaise. Et on enlève le gant de droite? Non, de gauche. Ah, tu vois. Mais c'était le droit avant. Le gauche. Le gauche. J'étais vraiment pas à l'aise avec les mouvements. J'étais découragée. Petit cœur. Oh, ma bébé. Elle est toute mignonne de ouf. Je me souviens plus de rien. Je fais n'importe quoi. Je vais pas y arriver. On peut pas dire que je sois fine et élégante, bien au contraire. Mais je me sens bien parce que le burlesque, c'est exprimer sa sensualité. Et on a chacune la nôtre. Allez, on va y arriver. On va se mettre toutes nues en tenue d'Ève. C'est comme ça qu'on est venu au monde. Moi, pas trop. Mais non, ma chérie. Ce qui compte, c'est celle qu'on est à l'intérieur. On est belle toutes nues. Ce soir, vous pouvez m'appeler Lola la bouche. Bon alors, bam, en position. Mais c'est qui ça, Lola la bouche? La bouche. C'est qui Lola la bouche? C'est trop bien, c'est trop bien. J'aime trop ce genre d'activité. Et exactement, la féminité, c'est quelque chose qu'il y a en nous. Tu peux être un homme et une femme. Si t'as envie d'exprimer ta féminité, ta sensualité, vas-y, faites du burlesque. Ne vous retenez pas. Ensuite, on passe devant. En premier, le gant droit. Je sais pas si les garçons seront là. Je me posais la question parce que je savais qu'ils nous auraient applaudi, qu'ils nous auraient mis à l'aise. Oh non, vous avez tout gâché. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, putain, ça, je peux pas m'empêcher de penser à Sarah Frézou. À cause du burlesque. Pour ceux qui ont la ref. Un projet pro, vraiment. Sarah Frézou en mode burlesque, c'était quelque chose, hein, dans Les Anges. Gravé à jamais dans nos mémoires. Souvenir débloqué. On savait que les filles faisaient un spectacle. Donc on s'est fait beau pour l'occasion. Ah, j'arrive pas à sortir la bonne mèche. Comme ça, et de temps en temps, tu tournes la tête. Mais sinon, ça va. Vous avez réussi à tenir votre mission? Les moulages. Ça va? Ça s'est bien passé? Et bam, pause. Bam. Spadino, faut que tu retouches ta couleur, là. Là c'est jaune et là c'est rose. Mais j'ai déjà vu des gens avec cette couleur, frère. Après, ils sont peut-être pas tout nets, mais bon. Désolé, on peut pas avoir l'extrait. On peut pas avoir l'extrait des Anges, je me prends un strike direct. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là depuis le début de la navette, on avait fait des réacts sur les Anges 5 Miami.
avec Nabila et tout ça, Amélie Neten et tout, et j'ai pris un strike. Droits d'auteur. Les droits d'auteur, faut les respecter, donc on va éviter. Regardez-moi ça. C'est à l'ancienne ici. On se met où? Je suis déjà allé au théâtre, mais j'y vais pas. Enfin, j'ai déjà fait des sorties scolaires au théâtre. Je suis pas trop théâtre, moi. Je suis plutôt cinéma. Mais toi, tu fais quoi, toi, depuis que t'es adulte? Et en fait, t'es adulte depuis quand, toi? On dirait que tu sors du lycée, frère. Parle que de son enfance, que de son école, que quand il était petit. Non, mais tout le temps, même en saison 1, hein. Pardon. J'ai pas les mots. J'abandonne. Avec mes épaules. Si vous mettez l'armoire à glace devant, ils verront rien. Vous me désespérez. Mais vous voyez ou pas? Sérieux? C'est pas vous qui devez faire le spectacle. J'avais envie d'éclater de rire. Parce que les gens qui étaient là devaient avoir l'habitude de venir et nous, on arrive et on se tape la honte. Comme d'hab. Merde! Allez, les meufs, on y va et on en met plein la vue. Toi, là, tu parles de tes épaules, t'as vu la taille de ta tête? Ta tête qui va exploser, là. C'est quoi ce melon qu'on a pris, là? En parlant de tête, hein? Ce serait peut-être temps d'aller un petit peu dormir, hein? Je dis ça, je dis rien, hein? Je peux plus me voir. Lui, c'est le vrai vilain originel. Bande de malpolis. La scène, les lumières tamisées, les petites tables. Ils sont tous là. Qui? Ils sont où? Tout devant. Non! Je vais pas y arriver. Je suis trop stressée. Je commence à avoir le trac de fou. Moi aussi. Le stress monte. Allez, les meufs! J'en reviens pas. Mon regard s'est posé par inadvertance sur Samuele qui était en train de me regarder. Ma parole, je vous promets, j'ai la vision depuis le début. Depuis l'épisode 1. Je vais pas me répéter. Maman. De façon très intense. Il me dévorait des yeux. Et je l'ai bien remarqué. Sinon, je regardais aussi aller, mais bon, il me regardait pas. La vérité, vous savez quoi, profitez du spectacle parce que si là je dégaine, je l'enchaîne. Je l'enchaîne jusqu'à la fin de l'épisode. Je l'enchaîne. Je vous le dis, j'ai la vision. La vérité, j'ai la vision depuis le début. Je le sens arriver à 10 000 à l'heure. Cette meuf-là, c'est une adversaire de taille, les mecs. Je vous le dis, elle va vous faire du sale. Il regardait Nikita, pas moi. Je me suis dit, eh oh, mon grand, tu fais quoi là? Mais en même temps, ma belle, t'es pas toute seule sur scène, hein? Ça, c'est pour maman. La vérité, toi aussi, arrête avec ta mère. Comment ça, maman? À chaque fois qu'on se dit que t'es gênant, frère, t'es de plus en plus gênant. Genre, attention les limites là quand même, hein. Tout doux, hein. Moi qui peux qui nous disent que l'histoire de la biscotte c'était avec ses frères et ses cousins qui les faisaient, hein. Olé, vamonos! Trop forte! En fin de compte, ça m'a plu. Ça m'a apporté de la confiance en moi et du peps. J'ai pu révéler la femme fatale badass qui se cachait en moi. Rien ne m'arrête. Rien. Bravo Swami! Ah, je suis trop contente. Forza ragazza!
Il va ramener son moulage à sa maman. Oh putain, j'arrête de vous lire. Ragazze. Ragazze. C'est bien les meufs, c'est bien, bravo, bravo, bravo. J'ai eu le sentiment d'être une putain de femme nue et fière de mon putain de corps, mais en même temps, une petite fille toute excitée. J'arrivais pas à enlever ma robe, c'était trop. J'étais la première à poil. C'était très très cool. Oh, elle toujours dans la compétition, même là, genre moment d'émotion, on parle de féminité, sachant quand même ton parcours et tout ça, Nikita. J'étais la première à être à poil. Hors sujet. J'ai commis des impairs, mais ça s'est bien passé. Santé, frère. Je vois une fille magnifique. Brune, les yeux clairs, un joli nez, des lèvres pulpeuses. Genre bien pulpeuses. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh. Très, très, très belle. Un mirage. Viens, on fait la compète. Et en tout bien, tout honneur. Vas-y. Avec Skino, on a tous les deux repéré Ashley à la table d'à côté. On s'est mis au défi. Tiens, tiens. J'ai dit, ok, on va voir. T'as une tête à être danseuse. Moi? Je trouve. Non. Je sais danser, mais je suis pas gogo danseuse. Non? Ma tactique, le eye contact. Oui, bon, frérot, faut pas forcer non plus, quoi. Genre, moi, tu me fixes comme ça, c'est chelou, hein. Je te dis, qu'est-ce que t'as, tourne la tête. Vidéo. De temps en temps, le eye contact. C'est pas comme ça. Perturbant, tu vois, gênant, genre... Ah! Tu la regardes dans les yeux, et en même temps, tu regardes un peu sa bouche quand elle parle. Avec un regard léger, sensuel, tout en finesse. Je sais pas comment l'expliquer. Vous avez capté? Vous faites quoi ce soir? Rien? Il faut qu'elle vienne avec nous, Spadino. Ok. Comment Skino séduit les femmes? Avec son charme, son élégance. Il faut lui montrer que t'es intéressé, bien sûr, mais sans être trop lourd, tu vois? T'as un beau visage, si je peux me permettre. C'est important, le visage. Mais faut voir ce qu'il y a là-dedans. Ça, tu le découvres petit à petit. Je connais plein de belles filles qui, au final, sont pas si belles que ça à l'intérieur. En même temps, les filles que tu choisis ne sont pas les plus futées, si je peux me permettre. Comment elle connaît ton historique? Qu'est-ce donc cette supercherie? Tu parles de qui, même? Si tu fais référence à Jasmine, c'est un carton rouge. Direct. Éliminé. Ah, tu rentres même pas sur le terrain, hein? T'es renvoyé au vestiaire, ma vieille! Et Spadi, prends des notes sur ce qu'il dit Skino. Vraiment, prends des notes. Je te jure, ça peut servir. C'est pour ton bien. C'est vraiment pour ton bien. Je te dis ça, vraiment. Prends des notes sur ce qu'a dit Skino. Tu vois, faut montrer que t'es intéressé sans être trop lourd. T'as capté? Elle te remballe doucement, mais sûrement. Il faut quand même que je m'entende bien avec la fille. Là, c'était pas la folie. Le courant passait pas très bien. Je me suis levé et je suis allé parler aux garçons. Vous avez été trop fortes, les filles. Merci. Comme des reines, je suis Quel talent! trop cochonne. Bon sang, vous avez été exceptionnels. Tu as un sourire un peu malicieux. Moi? Non? Je te le dis franchement, tu m'intéresses. Alors j'aimerais bien que tu viennes à la villa avec moi. Tu perds pas de temps, toi. Allez, j'accepte ta proposition. Ok. Reste à voir si je suis un enfoiré ou pas. Je me fais mon avis. T'inquiète. Ce que j'ai préféré au théâtre, c'était Ashley. Oh, c'est pas gentil pour nos copines. Ok, t'as rencontré Ashley, c'est cool, merci, mais elles ont fait quand même quelque chose d'extraordinaire, là. Nos Italiennes. C'est dingue, ça, hein. De toujours penser à soi, à son intérêt. Ce que j'ai préféré du spectacle, Ashley. Et t'es pas sur la scène, hein. Au final, ça s'est mal passé avec Ashley. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je suis d'humeur agressive.
Ce soir, je veux le faire sous l'eau. J'en ai marre. Si c'est une fille, on l'appellera Maria. Et si c'est un garçon, Mais si je... Kevin. Tu cites Verdonnet? Ça sonne bien, hein? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a mangé? En tout cas, réceptive, hein, la petite Gaïa. Hein. Oulala! Après vous, un bon gentleman qui veut séduire une femme doit lui faire le tour du propriétaire. Mais comme je suis un enfoiré, je l'emmène en haut. Je lui montre les chambres, la maison. C'est mignon. Et pour finir en beauté, je l'emmène dans la tente du sexe. Oh! Très astucieux comme technique, très astucieux comme ordre, hein. Le choix de la présentation, de la visite guidée, de la maison, hein, il est très malin, très fut-fut, hein. On est entré par là. Parce que j'avais déjà tout prévu. Tu as l'air de bien connaître. Ça me plaît moyen. C'est chez moi. Ouais, mais je peux te poser une question? Il y a déjà eu du monde ici? Mais madame, vous êtes dans Italia Shore, là. Italia Shore, hein. On n'est pas à l'hôtel Intercontinental, hein. Magaté. Si tu veux être un peu plus à l'écart ce soir, on peut dormir là, tous les deux, comme ça on est tranquille. Tu perds pas le nord, toi. Mais il y a une règle. Si deux personnes veulent entrer ici, elles doivent au moins se faire un bisou avant. T'attends quoi alors? Cette fille m'a bouleversé. J'y comprenais plus rien. Skino amoureux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Parce que la saison dernière, c'était pas le feu, hein. Skino! En fin de compte, je suis content que ça ait marché pour Skino parce que... je peux pas toujours être le seul à m'occuper de toutes les filles. Tu vois? C'est facile, frère. À la guerre comme à la guerre. Vous tchatchez, mais avec celle que tout le monde trouvait la plus belle, c'est moi qui suis passé à l'action. Ah bah ouais, carrément, quoi. Ah, on n'a pas perdu une minute de temps, hein. C'est une revanche personnelle. J'ai pu montrer aux autres qui était le king. Allez hop, ce satané Skino a enfin réussi à mettre dans le mille. Il a l'air heureux. Ça me fait plaisir. J'ai du mal à comprendre Gaïa des fois. J'ai remarqué des trucs que j'aime pas trop. Gaïa a le cul entre deux chaises. Elle sait pas ce qu'elle veut. Vincenzo me fait... Gaïa s'est intéressée à moi pendant 3 jours. Et ensuite, elle embrasse Alessandro. Ensuite, elle embrasse Padino. Ensuite, elle retourne embrasser Alessandro. Un bon vieux ménage à 3. Ah, là, pour le coup, je suis désolée, mais les meufs, elles ont raison, hein. Je veux bien qu'on soit girls, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon, toute cette histoire. Va falloir que tu choisisses. Choisir quoi? Choisir ton camp. Tu me mets entre toi et lui. Tu me fais chier. T'hésites un peu entre les deux. Désolée, je veux pas vous déranger. Ah, t'inquiète pas, Nikita. Continuez à parler, je vous écoute pas. Je t'attends pour les pâtes. T'inquiète pas. Non, amenez-les-moi. On a repassé un moment tous les deux, à s'ouvrir un peu l'un à l'autre et je trouve qu'elle a dit des choses assez importantes. Bah, t'as un petit peu dit tu me fais chier, quoi. Quand tu l'as demandé de se positionner. Ça fait bizarre, hein, de se retrouver dans le rôle inverse. Hier, tu m'as dit que, pour l'instant en tout cas, tu voulais pas t'engager. Ok. Alors arrête de me demander de faire preuve de cohérence. T'es le premier à pas le faire.
Faut pas t'étonner que je me gêne pas à lui donner des surnoms et à lui faire un bisou sur la joue après. D'accord, je te l'accorde. Ce que tu me dis, ça tient la route. Oh. Alors je veux bien m'engager. Le fait de m'engager, c'est un pas important pour moi. On se met pas ensemble. Mais je m'engage à pas aller voir ailleurs. Et tu t'engages à pas aller voir ailleurs. Mon pote, tu sais ce que t'as en face de toi, là? On va l'appeler Lilith. Voilà. Cette femme sort des enfers. Frérot, il y a tous les warnings allumés. Pourtant, d'habitude, en étant des goujats comme vous, ça devrait être familier. Mais vous avez tellement l'impression que les femmes sont bonnes qu'à être roulées dans la farine, t'arrives même pas à te dire potentiellement je peux me faire rouler à un moment ou un autre. Non, 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 les warnings ils sont comme as. Mais Mais j'ai peur que tu me prennes pour un con. Ah. J'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Parce que je pense qu'il t'intéresse. non. Il te plaît? Il te plaît pas? Suis ton instinct, suis ton intuition. De toute façon, il a bien compris. Il a bien ressenti que j'étais ne serait-ce qu'un minimum intéressé par Samuele. Mais c'est pas la même chose avec lui. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures, mais du coup il y a quand même 2 poids. Alors pourquoi tu lui dis non? Pourquoi tu dis qu'il se fait des films limite? Pourquoi tu dis qu'il a tort, sachant qu'il a raison? Tu l'as dit toi-même. Si ça te va, on pourrait dormir ensemble. Et on verra au fil des nuits. Je veux dormir avec toi cette nuit. J'ai préféré ne pas lui répondre. J'avais pas envie de lui dire d'accord et qu'il se fasse des idées, au cas où je ne m'y tienne pas. C'était pas correct. Regardez l'autre, il dort encore comme un bébé, hein, comme en saison 1, hein, regardez. Regardez qui c'est, c'est Drago. Ah lui, il pense pas à ses problèmes, lui. Hein. J'ai eu envie de demander conseil à Samuele. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. Mais je me suis dit que c'était quelqu'un à qui je pouvais parler de mes doutes, en toute confiance. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu veux faire croire ça à qui, toi? Je suis en pleine remise en question. Tu comprends? T'es en pleine remise en question. Si je peux me permettre. Tu t'attendais à quoi? Je te souhaite bonne chance. Vraiment, je suis sérieux. Je te facilite la tâche. Sors avec lui. C'est un conseil. Depuis le début, elle cherche un protagoniste pour piquer et rendre jalouse Samuele, parce que dès le premier jour où ils ont conclu ensemble, ils ont fait genre, non mais genre one shot, on s'en fout, on se prend pas la tête. Et dès qu'il a été avec la danseuse, là, vous vous souvenez? Je sais plus comment elle s'appelait, la Beatrice, un truc comme ça, ou Béa, je sais plus, enfin bref. Elle a pris les morts, elle a pris le seum, et je vous ai dit, vous allez voir, adversaire de taille, elle va tout faire pour le rendre ouf. Parce que son seul objectif, là, c'est d'avoir Spadino. Elle est piquée, hein. Elle est piquée. J'étais vraiment perdue. Ça faisait le yo-yo dans ma tête, vous voyez? L'un me faisait des avances. Puis l'autre. Et je n'arrivais pas à décider avec lequel j'avais envie d'être. Pendant qu'il ronfle, pendant qu'il est serein, après qu'elle lui ait dit non, je ne ressens rien pour lui, c'est toi que je choisis? Damn. Allez, on va dormir. Tu veux aller dormir? Ou baiser? Et là, le bordel dans ma tête. Baiser? On va baiser? Au final, je me suis dit, nique sa mère, fais les mauvais choix. Et j'ai foncé tête baissée sans penser aux conséquences.
Moschino. Tu baises encore? Ouais, frère. Putain! Allez, frère. Tu peux pas monter? Montez où? Je finis de baiser, là. J'ai compris, mais chacun son tour. Non, non. C'était de la folie. De la folie. Dans la salle de bain de la chambre? Dans la salle de bain de la chambre? Où le mec est en train de roupiller? Ah, c'est vilain. Hein. Ah, c'est moche. Hein. Oh, le pauvre. Comme elle a dit, nique sa mère. Wesh. Il vient de se réveiller. Elle se couche dans le lit de Alessandro, de Ale. Que dis-je? Carrément, elle se jette. On dirait qu'elle veut le réveiller. Lui, il se met également dans le même lit. Non. Oh, ouais, c'est hard. Non, la vérité, c'est hard. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir fait l'amour, on s'est mis tous les deux dans le lit où dormait Ale. Tu pouvais pas aller dormir ailleurs? Je sais pas, genre sur un canapé. Ça, c'est comme les gens qui trompent leur compagnon ou leur compagne, genre sans protection. Et tu sais, après, ils rentrent chez eux comme si de rien n'était, et puis ils font leur truc avec leur compagne ou leur compagnon. Genre, ça va Enfin, vous avez un minimum de bon sens, de moralité. Ça craint. Elle a été conçue dans l'enfer, cette dame. Hein. Elle rentre dans une église, elle prend feu. Quand il m'a pris la main, j'ai compris que c'était lui que je voulais serrer dans mes bras. Ah, d'accord, ok. La meuf, elle est même pas douchée et tout après, là. Elle lui tient la main. Et c'est là qu'elle percute que c'est avec lui qu'elle a envie d'être dans ses bras. C'est dans ses bras, lui, qu'elle a envie d'être. C'est ignoble, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que tu lui fais. Vraiment. Mais bon, je l'ai compris trop tard. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, Drago? C'est qui dans le lit, là? Bah, c'était qui? Ah, je comprends plus rien. Hein. Ah, je crois que c'était Nikita, hein. C'est Nikita, hein. On est bien d'accord. Ah, il perd pas le nord, hein. On ne sait jamais, hein. Sur un malentendu, ça peut marcher, hein. Il le réveille avec elle. C'était magique. On l'a même... On l'a refait. Je suis grave piqué. Je comprends même pas comment c'est possible. Donc, la dame a vraiment passé la nuit ici, quoi. Hein. On vient à peine de se rencontrer. Et je vous jure, je suis pas bien. J'ai rien à voir avec cette histoire. Hein. J'ai rien à voir avec cette histoire, mais j'ai l'impression d'être impliquée. de faire partie de cette supercherie. Je me sens mal.
C'était cool. Ouais. Je veux apprendre à la connaître et voir où ça nous mènera. I say a prayer when I wake up. Gotta always get my cake up. You ain't all my time this autumn. Himalayan, pink diamond rings. Baby, let me show you. Il m'a fait un câlin le matin. Et je n'ai pas réussi à lui dire. Et en fait, j'ai pas été capable de faire autre chose que de lui faire un câlin aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Mais c'est normal, ma belle. Pour avouer, il faut avoir du courage. Et on a bien capté que tu n'avais pas de courage depuis le début. On assume. On assume être une fille de piou-pioute. Voilà. C'est tout. Je me sens coupable. Je vous jure, je me sens coupable. De regarder ça en étant impuissante. Pour lui, c'était un câlin pour me dire bonjour, mais pour moi, c'était pour lui demander pardon. Mais comment tu veux qu'il sache que pour toi c'était comme lui demander pardon alors qu'il sait même pas la dinguerie que t'as fait là il y a 4 heures. Il est même pas au courant. Qu'est-ce que tu racontes toi? Mais oh, ça va madame? Qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez bu tout le bar? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Pour lui c'était un câlin du matin, mais pour moi c'était pour lui demander pardon. Le mec il est au courant de rien, miskin. Oh non 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 non. Non toi t'es oh, ah ouais, toi t'es dans un level. Oh là là. Frère, hier, elle est venue me casser les couilles. Non. Non. Au petit-déj, comme ça? Oui, il a raison, c'est pas dit, hein. Et il déclare, hein, ma foi. Frère, je tiens à te préciser, avant que ça se sache et que tu penses que moi je fais ça derrière ton dos, elle est venue gratter à ma porte. Voilà, je lui ai donné ce qu'elle voulait. Je te le dis, t'en fais ce que tu veux. Sachant que depuis le début, il n'y a pas d'animosité entre Ale et Spadino, je pense pas que c'est une question d'ego. Je pense que c'est juste histoire de déclarer, poto, tu te fais prendre pour un onk, mais comme never. Vraiment, alors là, le roi des cons, quoi. Hein. Vraiment un onk de qualité. Premium. T'es filmé, poto. Je te le dis, hein. Je te le dis, franchement, ça craint. Hein. Tant que tu le saches maintenant, comme ça, tu vas pas plus loin. Parce qu'elle va revenir. Et je vais recommencer. Donc voilà, t'es au courant. Elle m'a dit... Tu sais, je sais pas ce que je veux avec Alessandro. Mais ce soir, je veux... Tu l'as baisé? Je veux baiser avec toi. J'étais déçu. Surtout vu ce qu'elle m'avait dit. J'ai compris que c'était pas une fille fiable. Parce que je me suis ouvert à elle et ensuite, elle est allée faire ça. Je me suis dit... Bon sang, allez. Tu cherches toi aussi. On s'est fait un câlin. Elle? Moi? Vous vous êtes fait un câlin? Elle était comme ça et... Je suis désolé, frère. Non, mais sois pas désolé. Mais bon, ça me fait rire, c'est tout. Ne viens pas me faire un câlin. Je suis personne pour te juger, mais bon. Ça aurait été sympa qu'elle me le dise. Oui, mais pour elle, ça voulait dire... pardon. Elle te demandait pardon, là. T'as pas compris? Ah ben c'est toi le problème aussi, si tu comprends pas. Télépathie? Non? Ah ben écoute, hein. Dommage, hein. C'est un malentendu. Le pauvre. Oh. Mais au moins, on a tué le mal dans l'œuf, hein. On te juge pas, Gaïa. Mais voilà, t'es pas fiable. Toi-même, tu sais pas où tu veux aller. La preuve. C'est toi-même qui le dis, hein. C'est pas nous, hein. Même sans le dire, hein. Tu viens, tu me fais un câlin, tu me dis « Écoute, il s'est passé ça hier soir. Tout ce que j'ai dit hier, c'était des conneries. » Là, tout de suite, j'ai pas du tout envie de lui parler.
Oh. Allô? Allô? Comment ça va? Je suis contente de t'avoir. Tu profites bien de tes vacances? Ouais. J'espère que vous vous souvenez que ce matin, 5 d'entre vous doivent participer à une activité très importante. Comme toujours. Vous allez devoir faire la publicité pour la boutique d'un client. Je travaille avec des sex shops. Ah! Parce que j'allais dire, d'ailleurs, cette histoire de moulage, là, ça en est où? C'est aux oubliettes ou quoi? Ah non, non, c'est toujours d'actualité, hein. Ça sert à faire un moulage de votre bite. Il faudra les distribuer en personne à des clients potentiels. Elle est pas prête, frère, elle s'est cassée. Aucun d'entre nous n'a réussi à terminer sa fausse queue. Alors, les heureux élus sont, évidemment toi, allez, Je ferai tout pour toi, Yuta. ne me déçois pas. Gis, Skino, Gaia et Spadino. Amour et lumière. À bientôt. Parfait, Yuta, bonne journée. Ouais, ouais, amour et lumière. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Amour et chétane. Ouais, les sex toys. Ouais. On va travailler dans mon endroit préféré au monde. Et non, je ne parle pas de la mer et de ses gros poissons, mais du sex shop. Les amis, c'est l'heure de la masturbation. Ah, les gros poissons, j'adore ça. Mais la masturbation, je vous raconte même pas. Mon Dieu. On se rend au plus bel endroit du monde. Avec les hommes, je jouis jamais, mais toute seule, 6 fois en une demi-heure. Bonjour, bonjour. 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 J'adore ça parce que j'adore les utiliser. J'adore l'univers de la masturbation. Je kiffe de malade. On peut faire un petit tour du magasin? C'est mon rêve. Oui, vous devez. Sinon, elle va être triste. S'il te plaît. Vous êtes même obligé. Elle a des exigences. L'univers de Gis. Je vais prendre celui-là. Je me le mets où? Nom de Dieu. Ça ne s'arrête jamais. On est dans l'attaque des titans, quoi. Ah, vas-y, moi je peux pas. Elle lui fait un câlin comme si c'était un chien qu'elle venait de croiser dans la rue. Oh, toutou. Sérieux, c'est génial. Je vous ai donné 15 trucs pour faire des moulages de vos tubs. On a eu un problème. Ils sont pas encore... ils sont tout abîmés, ils sont tout mous. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'avec 15 moules, vous me ramenez 0 bits? On n'a pas réussi à le faire. Déjà hier, il s'est grave vénère à la villa. Et ça recommence ce matin. Vous deviez juste mettre vos queues dans un tube et attendre 120 secondes. Mais c'est difficile de tenir 120 secondes sans se toucher. Pour moi, il a trop fait le malin. J'aurais voulu le voir. Je vous donne des dépliants à distribuer aux gens. Vous devez donner ça aux passants et leur expliquer qu'ils auront une remise de 50% en boutique. Si vous oubliez quelque chose, tout est écrit là. Compris? Pas de souci. Il me va bien au teint. J'ai des tons froids. No boys, only sex toys. C'est la devise de la Gis pour aujourd'hui. Lequel vous plaît? Il faut m'expliquer comment ça fonctionne parce que moi... Madame, s'il vous plaît. Pardon. Madame, vous avez une minute? J'ai un dépliant pour vous. On peut vous faire un cadeau? Non? Vous tournez ici et ensuite broum broum tout, vous choisissez la vitesse en fonction de vos préférences. Moi, je suis plutôt zoom 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 zoom. Je voulais faire découvrir un nouveau monde aux femmes plus âgées. Tu as raison, ma reine. Il n'est jamais trop tard. J'adore, j'adore. Le paradis des bites. Notre foufoune, c'est tout un monde. Je pense que pour apprendre à la connaître, il faut commencer toute seule, en se touchant. Vous savez, madame, il n'y a pas d'âge. J'ai l'impression que pour les femmes de l'ancienne génération, la masturbation, c'est même pas tabou, en fait. Elles savent même pas ce que c'est. Je vous laisse ça. Vous pouvez aller directement en boutique ou même une autre fois. Je le mets comme ça parce que... Bien sûr, mettez-le dans votre sac même. Les filles, vous pouvez encore vous amuser. Il n'y a pas d'âge. Yes. Si vous avez besoin, on a ça. C'est pas cool ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'il a, le monsieur?
On peut même utiliser ça dans un couple, hein. Y a pas de mal, hein. Genre les sextoys, c'est pas uniquement dédié au plaisir solitaire, hein. Tu peux t'amuser avec plein de jouets avec ton partenaire ou ta partenaire, hein. Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Il a peur que sa femme ne le calcule plus. Bonjour. Bonjour, vous êtes pressé? Ouais. Oui? Bon, tant pis. Vous voulez une queue de cheval pour votre salon de coiffure? Pourquoi pas? Donne-lui une noire. Il va bien avec le salon. Tu peux le mettre là. Tu l'offriras à une fille. Ça sert toujours. Vous voulez une coupe? Grave. Mais là, Allez, venez vous installer. Allez, en vitesse. Installez-vous. allez. Faire le tour de la ville avec des bites dans les mains, c'est pas franchement notre truc. Du coup, on est tombé sur un barbier et on est rentré. J'ai essayé de bosser, mais j'avais envie de me faire kiffer, donc je suis allé me faire couper les cheveux. Mais bon, je vois pas où est le mal. J'arrête de regarder le chat. Parce que vos commentaires au sujet du mari, là, qui était pas content. La concurrence. La concu. Mais qu'est-ce que c'est que ces monstres? C'est 2 fois plus grand que moi. Attends, j'ai une idée. Celui-là, essaie de le cacher quelque part. Il fallait qu'on s'en débarrasse à tout prix. On va ramener celui-là à Swami, ça lui fera plaisir. Bien vu. Un pour Nikita, quitte à tricher. Prends-en un pour toi. Non, ma chérie. T'en veux pas? J'en ai des vrais à la villa, tu crois quoi? Parce qu'en plus, elle est fière, hein. Elle est fière de son œuvre, hein. De son œuvre machiavélique. Voilà. El Diablo, il est derrière, il prend des notes. Voilà. Attention, hein. À tout moment, l'élève dépasse le maître. Qu'est-ce qu'elle est chiante! Le caoutchouc, très peu pour moi. On a commencé à les accrocher sur des voitures. On en a caché, moi dans mes seins, et elle sous sa jupe. Ça se voit pas. Non. Quelqu'un s'est fait couper les cheveux? T'imagines? T'es garé en bas de chez toi, ta mère. Tu dis viens, on va faire un tour. Tu descends sur ton capot. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais maman, je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Terminer le temps où on descendait... Terminer le temps où on dessinait des tubs. Sur les vitres sales. Carrément maintenant, elles prennent forme. Ah là là, en 3D. Sur les panneaux d'agglomération. Imagine, tu le vois pas. Tu fais 20 km sur le périph'. Ah non! Ah non, tu le vois pas, t'es pressé? Oh là là! Je comprends pas pourquoi tout le monde me regarde bizarre sur le périph'. En plus, les 50 km/h, tout le monde peut bien te voir. Ouh. J'en peux plus. Cet épisode est en train de me tuer. Non. Non? On s'est juste arrêté pour discuter. C'est pas ce qu'on m'a raconté. On m'a dit que quelqu'un s'était fait couper les cheveux. Je connais tout le monde ici. Absolument tout le monde. Vous allez me dire que vous connaissez les coiffeurs? Bon, c'est bon, on arrête, allez. On s'est fait choper. C'est tout. Bon, on arrête là parce que j'ai faim. Mais comme j'ai bien travaillé, j'ai le droit à un petit cadeau. Non. Ah bah vous avez bien fait de le voler, tiens. Et d'avoir accroché tout ça partout. De toute façon, lui, depuis le début, il était pas gentil, ça donnait pas envie de travailler pour lui, hein. C'est vrai, amour et lumière, bah vachement, ouais. Nikita est charmante. Où qu'elle soit, elle est belle. Partout où elle va, elle est charmante. Nikita, elle est au top. Donc on avait bien raison. Dans la pénombre, quand tout le monde dormait, Drago, c'est à qui qu'il essayait de gratter?
C'était à Nikita. Je dois travailler sur moi-même et pas toujours pour les autres. Mes deux meilleurs amis sont Jimmy, ok, et Alex, ok. Tout le monde aime les Italiennes avec des seins refaits en Slovénie. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle aussi, je sais pas de quelle planète elle vient. Hein. Tout le monde aime les Italiennes avec des seins refaits en Slovénie. Est-ce que c'est en Slovénie que les gens aiment bien les Italiennes aux seins refaits? Ou est-ce que tout le monde aime bien les Italiennes avec des seins refaits en Slovénie? Genre, ils ont été refaits en Slovénie. J'ai pas capté. Nous revoilà avec 2 beats. On s'est bien amusé aujourd'hui. Par où on commence? C'est bien ça le problème. Comment ça, par où on commence? Mais hier, pendant que tu ronflais, t'as vu là, la porte qui est ouverte? Je me suis fait prendre là, pendant que tu ronflais. Après, je me suis couché avec le même mec, sans prendre de douche, dans les mêmes draps que toi. Et le lendemain, je t'ai rien dit, je t'ai pris dans les bras et du coup, voilà. Je me suis envoyé en l'air avec Spadino. Tu sais, le mec dont je te dis que j'en avais rien à faire juste avant. Ben voilà. C'est facile. Voilà par où commencer. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi, je te réponds. Tu peux deviner toute seule. Tu me fais passer pour un con avec tes conneries. Ça va pas le faire, Gaïa. Quoi? D'accord, j'ai compris. Tu viens me voir, tu me fais un câlin en mode Judas. J'ai tendance à éviter les situations désagréables. C'était une situation très désagréable pour moi. Mais meuf, c'est toi qui te mets toute seule dedans, hein. Je devais rendre des comptes parce que j'avais mal agi. J'ai été super contradictoire, c'est indiscutable, non? Si j'ai fait ça, c'est parce que je suis perdue. Si t'avais peur que je fasse quelque chose qui te blesse, c'est que t'avais envie d'aller plus loin. Donc il suffisait de me dire, ça me blesse, donc évite. Non, c'est pas ça, tu sais. Mais t'as préféré aller baiser avec un autre. C'est comme ça que tu communiques. Parle, putain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai fait une connerie? Oui, c'est la vérité, d'accord? T'as baissé dans mon estime. Tu m'avais dit de belles choses. Je te mettais là, et maintenant, t'es là. Genre sous les baskets. Je me rends compte que ça valait pas le coup. On était en train de commencer à construire quelque chose tous les deux. C'est fini. Mais tu t'attendais à quoi? Avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul du crémier? Gaïa, s'il te plaît. Au moins présente tes excuses, nom de Dieu. C'est la moindre des choses. En tout cas, très bon self-control, hein. Parce qu'il y en aurait plus d'un qui aurait très très mal agi, hein. Surtout le niveau de machisme, qui, je sais pas si ça se dit, hein. Enfin bref, surtout le niveau de macho qu'il y a dans Italia Shore. Franchement, agréablement surprise par la réaction d'Ale. Donc hier soir, Spadino s'est tapé Gaïa et ensuite, lui, elle et Alessandro ont dormi dans le même lit. Et toi, tu as dormi avec Drago. Je pense que Drago plaît à Nikita. Enfin, oui et non, parce qu'il est un peu particulier, Mattia. Et elle est un peu embêtée par rapport à la Gis, parce qu'elle ne veut pas lui faire de la peine. Je t'avoue que c'est le type de mec qui peut me plaire. Un mec musclé et tout. Oui, d'accord. C'est sûr que par rapport à la Gis, ça bloque. Mais le fait aussi qu'il ait une meuf, non? Ça bloque pas. Personne y pense à elle, hein, la pauvre. Hein. À croire qu'elle n'existe pas. Hein. Et pourtant, c'est bien réel. Ce mec a une meuf et tout le monde le sait. Mais je sais pas. T'en penses quoi? Que tu tombes dans les filets de Drago. Il est toujours avec elle parce que quand Tristan et Uriel sont arrivés, la Gis en a parlé avec Uriel et Skino a confirmé qu'il était toujours avec elle et qu'il était toujours avec cette meuf-là. Hein? Je tombe dans rien du tout. Tu verras.
De quel filet tu parles? Je pense qu'au fil du temps, il pourrait l'intéresser de plus en plus. Je suis en plein délire. J'arrive pas à savoir si c'était juste un rêve. Un rêve? Si c'était un rêve? Si j'ai juste rêvé qu'on s'est embrassé. Tu l'as embrassé? Je crois que je l'ai rêvé, frère. On s'est rapprochés, on s'est regardé genre 2 secondes. Je sais pas, il y a eu une certaine intimité, je sais pas, une connexion. Et on s'est embrassé. Oh. Ah bon, on avait vu juste, hein? Quand il y en a plus, il y en a encore. Ah ben Nikita, faudra pas taper dans les murs, hein, faudra pas crier, s'arracher les cheveux, pleurer des torrents de larmes quand tu l'entendras appeler son petit chaton. Mi amore, mi amore. Hein, parce qu'il va l'appeler, hein. Comme dans la saison 1. Sa fiancée. Bien le bonjour. Bon, les amis, j'ai eu Yuta au téléphone. Oh oh. Elle était furax. Bon, mon client s'est beaucoup plaint. J'ai donné une très mauvaise image de mon agence. Je suis désolé. Ça ne peut pas continuer comme ça. No money, no fun. Je dois réduire votre budget. Ah, cette meuf. La soirée est annulée à cause de cette et elle nous a coupé les vivres. On a passé du temps au téléphone et elle était vraiment à 2 doigts Elle était en rogne? d'annuler nos plans. C'était la fin des haricots, les amis. Mais j'ai réussi à arranger les choses. En parlant de fun, je vous ai préparé une belle petite fête pour ce soir. Vous allez tous ensemble sortir danser au fiesta. Ah ça, de désamour et pénombre. Vous êtes trop fort. Elle a éteint la lumière. Non mais sans déconner, elle parle de l'image de son agence. Regarde la tête de ton client aussi. Il donnait pas envie, hein. Franchement, son attitude... Ah non, hein. Même pas en rêve, hein. Bon, ok, déjà... La demande était particulière, mais si en plus on met pas un petit peu du sien, et un petit peu de joie et de motivation, ça donne vraiment pas envie, hein. Je suis désolé, c'était qui ce client tête de con, là? On a eu chaud. Je dois y aller, on m'attend. Merci, mon chou, merci. Putain, je peux pas y aller avec la moustache. Mais t'as pas de moustache. Si, un peu. Non. C'est une barbe que t'as. Oui, oui, oui. Je suis super protectrice avec la Gis. Si jamais on a besoin d'un tam-tam. Ce soir, je vais mettre la tenue de l'année. Un body qui fait très Lady Gaga. Lady Gaga. Oh. La vache, c'est quoi ce truc? On dirait le truc pour les chevaux. Attends, ça c'est la culotte. C'est bon? Elle est à l'envers. Non mais pourquoi? Si. Qu'est-ce que vous foutez? Quelle galère pour l'enfiler. Il fallait un mode d'emploi. Lady Gaga! Poussez-vous. La G, c'est dans la place. Tu vas juste comme ça? Non, je crois que... Non, je crois que t'as pas compris. Non, mais tu vas pas rentrer comme ça, Gis. Je m'en fous. Pour moi, c'est de la folie de pas pouvoir entrer en boîte à cause de ta façon de t'habiller. Chez moi, on y va tout à poil. Bah, elle fait ce qu'elle veut. Vous avez... Si, à l'entrée de la boîte, ils lui disent non, bah, ils lui disent non. Ils ont le droit de refuser s'ils le veulent. Mais vous avez rien à dire. Elle a envie de s'habiller comme ça, s'habille comme ça. Quand ta copine, elle est venue dans ton carré, elle était pas moins habillée non plus, hein. Béatrice, là, je sais pas quoi, là. Qu'est-ce qu'ils ont avec elle? Laissez-la tranquille. Si elle veut y aller en maillot de bain et en porte-jartel, elle y va en maillot de bain et en porte-jartel. Celui qui est pas content, mais il est pas content. Chérie, j'ai compris, mais tu rentreras pas. Je m'en fous. Le jugement des autres, ça ne me regarde absolument pas. Voilà. J'ai passé 1 heure à l'enfiler, c'est mort, je l'enlève pas.
J'assumerai les conséquences. J'assumerai les conséquences et je dénoncerai l'intolérance qui règne en Italie et à Rome. Ne me faites pas chier, je m'habille comme je veux. Je suis une femme libre, 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 libre. J'emmerde l'intolérance. Vive la nudité! Oui! Je serai jamais celle que vous voulez que je sois, mais toujours celle que j'ai envie d'être. Le cul à l'air, le cul à l'air, le cul à l'air. Ils veulent pas voir mon cul? Ils veulent que je cache mes fesses? Ils ont pas compris. Non, 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 non. Plus fort, la Gis! Plus fort! Non mais oh, carrément, ils l'ont forcé à lui mettre une jupe. Eh ben, une fois dedans, t'enlèves tout. Hein. Non mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Elle a bien raison, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Non, non, non. Non. Impossible, jamais je cache mes fesses. Jamais, jamais. La nudité, la nudité, la nudité, jamais la simplicité. Oh. Oui. Comment je peux vivre comme ça? Comment je peux vivre dans un monde rempli d'intolérants, de gens fermés d'esprit? On va me dire, mais la liberté, l'indépendance, c'est pas une question de nudité. Oui, mais c'est un début, c'est une métaphore, une paraphrase, appelez ça comme vous voudrez. T'es épuisée, chérie. T'es complètement épuisée. On t'a pas sonné, toi, hein? Gis, t'es magnifique. Fais ce que tu veux, amuse-toi et ne change jamais. Vive les culs à l'air et vive les bites à l'air aussi. What? Ah bah alors là, celle-là, c'est la meilleure. Ah bah merci Slip Blanc, mais c'est vrai, en même temps. Marcolino, merci. Merci pour le soutien. Ah mais c'est vrai, la pauvre. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? On est trop beaux. On est à la maison, là. Comment ça va? Bien? J'arrive et sur qui je tombe? Ashley. Oh, ça alors. Quelle coïncidence. Je me demandais si tu serais là ou pas. T'étais pas au courant? Non, pas du tout. J'étais déjà de bonne humeur, mais quand je l'ai vue, j'étais vraiment au 7e ciel. Dès que je suis avec Ashley, je perds complètement la tête. Mon cerveau s'éteint et je pige plus rien. C'est comme si j'avais tout ce qu'il me fallait. Voilà. Beatrice était là à m'attendre. La voilà, la Beatrice. Voilà, Beatrice. Beatrice. Je sais pas comment on dit. Elle est de retour. L'autre avait encore changé d'avis. Gaïa va se dire, ah mais non. Une bombe d'1m85, aussi grande que moi. Il faut absolument que je me la tape. Donne-moi une gorgée. T'as vu qui est là? T'as vu? Et alors? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, 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 non. Il y a Jasmine, guys. Jasmine? Et c'est qui est à côté? Asia, l'ex de Marcolino, de la saison 1. Non? En tout cas, c'est Jasmine. Ça sûr, c'est Jasmine. Bah, 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 bah. Et là, je vois Jasmine. Elle me regarde, elle me sourit. Moi, normal, je lui souris. Pourquoi tu ris? Parce qu'il y a l'amour de sa vie juste en face, ma belle. Qu'est-ce qu'elle est... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle me manque. Ah, c'était vraiment mon coup de cœur de l'année dernière. En tout cas, il reste pas insensible, hein. Hein? Il doit s'en mordre les doigts de ce qu'il lui a fait. Elle me regardait. Béa me demandait « Pourquoi tu regardes par là ?» Je lui ai dit « Écoute, il y a cette fille à côté, ça me bloque un peu. »
1 mois et demi que je l'ai pas vu. Ça me fait bizarre. Ça me rend nerveux. Oh, carrément, ça le bloque? Ah ouais. Ah ouais. Je suis pas bien. Parce qu'il a fallu qu'elle vienne ici faire une scène. C'est toi qui donnes le pouvoir aux autres de te mettre dans cet état. C'est toujours à toi de faire en sorte de bien le vivre ou pas. Ok. Elle a disparu pendant 1 mois sans donner de nouvelles. Elle m'a laissé sans rien. J'ai plus rien à lui dire. Je me suis dit, oh et puis merde. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, vu ce que tu lui as fait, je vois pas ce qu'elle aurait pu te donner de plus. Hein. Je pense qu'elle a assez donné, la dame. Hein? Elle est pas venue faire une scène. C'est un lieu public. D'accord? Elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de venir, elle vient. Si t'es pas content, tu t'en vas. Oui, c'est une histoire qui a perduré après la saison 1 en dents de scie. Je me suis laissé aller. Chacun sa vie, donc. Donc j'ai rien à cacher. Je voudrais m'excuser pour cette nuit. Je m'en souvenais pas. Moi, je me souviens de ça. Je me retourne et tu m'embrasses. J'ai un vague souvenir. Bah, normal, meuf, t'étais en train de dormir. Qu'est-ce qu'il a, lui, à réveiller les gens? T'es une terreur nocturne. Tu réveilles les gens qui sont en train de pioncer pour les embrasser. S'ils sont encore dans le coma, ils sont encore entre le sommeil et la vie réelle, et toi t'en profites. Je te jure, je croyais rêver. Je vois. Genre, j'étais là. Sûrement que j'ai dû te voir, j'ai dû te trouver belle, te trouver mignonne. Et ça m'a pris comme ça. Mais je te jure, je pensais que j'étais en train de rêver. Mais... Qui est cette bombasse dans mon lit? Il marque des points, mais je le connais pas encore assez. ça m'arrive pas souvent, donc je sais pas comment réagir. Bah, s'il te plaît, mens doucement quand même, hein. Qu'est-ce qui t'arrive pas souvent? Personne ne m'attire jamais. Toi, du moment que c'est un cœur qui bat, ça t'attire. Arrête de mentir, merde. Ça va quand même. Je comprends pas, moi. Cette volonté de ne pas assumer sa nature. Assumez qui vous êtes, nom de Dieu. Ça changera pas la réalité, hein, de mentir. Ni les images, ni les vidéos, ni les faits. Moi, j'en peux plus. Donc, je t'attire? Grave. Toi aussi, t'es intéressé? Ouais. Tant mieux. Maintenant que tu le sais. Super. Je suis pas venue ici, comment dire, en mode bonne sœur, genre, pour trouver l'amour de ma vie. Mais je reste ouverte à tout. Pareil. J'aimerais bien apprendre à le connaître, mais je sais pas trop. Je fais un pas en avant, un pas en arrière. Le truc, c'est que je me suis beaucoup rapprochée de la Gis. Je veux pas perdre une amie, mais en même temps, y a rien de mal. Ah d'accord, ok. Ah bah toi aussi sur le bûcher avec Gaïa, hein? Hein? Toi t'es celle qui pointe les autres du doigt pour qu'on t'oublie. Mais tu vaux pas mieux, hein? Ah, regardez ce qu'elle fait. Ah, regardez-la, elle. Mais toi tu fais pareil. Je suis dans une situation, je dirais, pas difficile, mais pas évidente. J'ai jamais été parano de ma vie et voilà que je m'y mets. Dis-moi, chérie, Viens t'asseoir. c'est à propos de lui? Je me fiche de l'opinion des autres, mais la tienne compte. Parce qu'on s'est beaucoup rapprochés. Mais regarde-moi. J'ai l'impression que t'es déjà perdue. Ma chérie, tu sais, je ne me permettrai jamais de te dire de ne pas le faire. Chérie, sois libre de faire ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu veux. Pour notre amitié et ce que je pense de toi, ça ne changera rien. Reine. Reine officielle. Reine. Tu sais à quoi t'en tenir? Tu sais, Nikita, à quoi t'en tenir? Tu sais ce qu'il m'a fait? Tu sais ce qu'il a fait à Auriel? Swami t'a prévenu. Tu sais ce qu'il en est de ce mec-là? Tu veux y aller? Fonce, ma belle. Viens pas venir à moi me demander... nanana. Va. J'évalue les gens en fonction de leur comportement envers moi. Et elle est très claire et sympa avec moi. Et je veux qu'elle profite de cette expérience. Je le redis encore, reine. Reine. Quel exemple. Quelle mentalité. Quelle maturité. Quelle grande dame. Attention, tu me mets du gin partout. Du gin? La Gis ne boit que du gin. T'as bien raison.
J'ai le feu au cul. Oh là là, j'ai le feu au cul. La petite combi transparente, motif léopard. J'étais vraiment en mode pute. Genre grosse cochonne, femme fatale. Elle twerkait sur moi, elle trémoussait son beau petit cul. Je pigeais plus rien, putain. Plus rien. Ah mais nous aussi, hein, on pige plus rien. Hein. On est là, on suit le move. T'arrêtes pas de dire que je suis napolitain. T'entends quoi par là? Que tu es caliente. Que quoi? Caliente, chérie caliente. Ah, caliente. Alors je comprends pas pourquoi tu fais l'indifférente. C'est parce que j'en ai déjà un autre en vue. T'as quelqu'un en vue? Attendez, cette personne, elle était en train de parler à Vincenzo, pourquoi on la voit en train d'embrasser Alessandro? La vérité, je comprends rien. Donc, Vincenzo, il est en train de parler avec une fille, Alessandro avec une fille aussi, Spadino avec une autre fille également, et Gaïa se retrouve solo. Ah ben ma belle, t'aurais mieux fait de le prendre, hein, le sextoy qu'on t'a proposé tout à l'heure. J'aurais voulu parler avec Alessandro pour lui demander pardon et mettre les choses au clair au sujet de ce qui s'est passé et au moins essayer de discuter. Bah, il est venu, il t'a parlé tout à l'heure, t'aurais pu le faire, tu l'as pas fait, tant pis. Madame, c'est pas au bout de 24 heures qu'il faut se réveiller, hein. Ouh. Ça va? Ça fonctionne bien là-dedans? Je suis pas sûre, hein. Mais Greta était là. Greta, voilà, c'est Greta. Voilà, et quand Vincenzo il est venu, il lui dit « Ouais, pourquoi t'arrêtes pas de dire que je suis napolitain ?» Elle dit « Ouais, c'est parce que t'es caliente, mais moi j'ai quelqu'un d'autre en vue, et cette autre personne qu'elle a en vue, c'est Ale, avec qui elle a déjà couché dans l'épisode 2. C'est bon, on a débunké tout ça, ça y est. Tout est clair comme de l'eau de roche. » J'ai bien compris que ça n'allait sûrement pas être possible. Donc j'étais un peu dégoûtée. Ah, parce que tu pensais qu'il y avait encore de l'espoir? Ah d'accord. Ah, t'es comme ça, toi? Ah ouais. Tu pensais qu'il était vraiment bête à ce point-là? Vous êtes confiante, madame, hein? Waouh! Tu dragues la bimbo? Apparemment, elle adore les napolitains. Mais le problème, c'est qu'elle a Alessandro en vue depuis le premier soir, tu vois. Voilà! Non seulement on a débunké, mais en plus on a confirmation. Franchement, si tu peux me débarrasser d'elle, ça m'arrangerait. À un moment, Gaïa vient me voir et elle me dit « Vincenzo, va voir Greta, ok? Comme ça, tu me laisses le champ libre avec Alessandro. » Tu l'as pris pour ton videur? Si tu pouvais me débarrasser d'elle, et pourquoi faire? Oh, quelle horreur! Madame, si t'arrives, toi? Vincenzo, attention à la décision que tu vas prendre, mon pote, hein, je te le dis, hein. Mais ma sœur, tu m'as pris pour un con ou quoi? Gaïa a mal joué ses cartes. Regardez, si le seum était une image. Regardez, mais tu prends les gens pour qui, toi? Mais pour qui tu te prends même toi? Toi-même, tu te prends pour qui? Tu te crois au-dessus des gens? Tu te crois au-dessus des autres? Après les dingueries que t'as fait, tu penses en plus que tu as, genre, la légitimité de dire aux gens de faire ci, de faire ça, de casser le cou de la personne que t'as blessée, avec qui t'as fait de la merde. Mais pour qui elle se prend, elle? Gaïa, s'il te plaît, tu peux me dire ce que t'as dit Vincenzo? Quand ça? Là, avant de sortir. Oh! Demande-lui, je me souviens pas, moi. Sérieux. Je me souviens d'aucune conversation que j'ai eue ce soir. Tout se sait un jour, ma belle. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. Donc, attendez. Donc, si on récapitule, Vincenzo qui était en bail avec la 10 en train de s'amuser, d'accord? Hein? Tu as voulu l'utiliser sans te soucier de ce que ça pouvait faire à la 10 pour qu'il aille pécho Greta pour que toi tu puisses aller voir Alessandro. Et quand la 10 te demande ce dont tu as parlé, de quoi tu as parlé avec Vincenzo, tu fais celle qui comprend pas et en gros t'as qu'à aller lui demander. Et vous allez me dire que cette personne n'est pas une vicieuse, une manipulatrice qui aime foutre sa merde. Et qui n'assume pas, en plus de ça.
Toi et moi, c'est fini. Viens, on y va. C'est fini. Il a les yeux de l'amour. On l'a perdu. Cette fille, elle m'a piqué comme une guêpe. C'est toujours moi qui vais vers lui. Je lui plais pas assez. Je me sens vraiment démuni et je supporte pas ça. Oh, ça y est, le v'là qui chiale déjà, lui. Aujourd'hui, je suis montée, je me suis mise sous la couette et je voulais partir. T'aimes ça, la bite napolitaine? Il y a une valise. J'espère bien sûr que ce sera Ashley. Oh là là. Dites-vous qu'on est à la moitié de la saison. Dites-vous qu'on est juste à la moitié de la saison. Chaque épisode est une masterclass. Je suis tout à fait d'accord. Mais alors, le teaser, j'ai rien... Et l'épisode en lui-même, c'était n'importe quoi. Oh, c'est de la folie furieuse. Je vous aime. Ciao la navette. Ciao bitches.